Alors là, attention, on ne parle pas d'une araignée ordinaire. Cette immense bestiole a réussi à envoyer valser toute une bande. Tout commence dans une vieille usine abandonnée. Un beau jour, Huiwa et Xiaoming se mettent en tête de trouver cette fameuse araignée géante. Pas de bestiole à l'horizon, mais à la place. Pas de chance. Ils tombent sur l'usine abandonnée. Curieux comme tout, ils décident d'entrer pour voir ce qu'il s'y passe. À peine quelques pas, et paf, une odeur insupportable leur chatouille le nez. En suivant cette piste olfactive, ils arrivent dans le fond de l'usine et découvrent que ça vient de gros tonneaux. Huiwa filme tout autour, mais soudain, une bande de type louche déboule. L'un d'eux, garde du corps de service, veut éclater sa caméra. Heureusement, le patron l'arrête et les met dehors. Supprime juste la vidéo. Ce que le méchant ignore, c'est que Xiaoming, malin, avait filmé les déchets avec son téléphone. Pas de visite pour rien. Les deux amis repartent alors en chasse de l'araignée mutante. Pendant ce temps, le patron commence à trouver la situation louche. Il ordonne donc à ses gardes de finir de vider les barils, sauf qu'ils ne savent pas et de filer, que la bête est déjà dans les parages. Le soir venu, la secrétaire du patron se détend avec un masque sur le visage quand soudain, plus de lumière. Dans le noir, elle touche quelque chose de dur. Et là, c'est le trou noir. Quand le patron arrive, seul son anneau est au sol. Elle disparut. Affolé, il demande qu'on la retrouve sur le champ. Personne ne part d'ici. Sinon, mais à peine revenu dans sa chambre, une araignée énorme descend du plafond. Panique totale. Il crie, ouvre la porte et se met à détaler. Les gardes, voyant la taille du monstre, jettent même leurs cigarettes pour courir se cacher dans un entrepôt. Ils bloquent la porte avec une table, mais ça ne sert à rien. L'araignée la défonce d'un coup, lance ses fils et embarque le petit frère d'un garde. Le grand frère veut le sauver, mais en voyant la créature, ses jambes le lâchent et il reste paralysé, forcé d'assister à la fin tragique de son frère. Il tente alors de s'échapper, mais la bête le rattrape aussi vite qu'un repas express. Et là, en entendant les hurlements, le patron reste figé, complètement dépassé par les événements.